Bonjour à tous, aujourd'hui voyage dans le temps avec un sujet de septembre 2005 Antilles-Guyane. Très bel exercice sur les suites, donc 5 points pour cet exercice à l'époque. Donc on est parti, il y a un peu de tout, hein, récurrence, suite arithmétique, géométrique, théorème de comparaison, vraiment joli exercice. Donc on étudie une suite, alors une suite définie par récurrence tout à fait classique, hein, U0 égale 1, UN plus 1, et donc égale à 1 demi de UN, plus N moins 1. Donc première question, une petite récurrence, très simple mais importante pour l'exercice. On va montrer que donc pour tout n supérieur ou égal à 3, un est supérieur ou égal à 0. Voilà ce qu'on va montrer par récurrence. Contrairement à d'habitude, hein, il faut initialiser pour n égale 3. Tout ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va déjà être obligé de calculer avant U3. D'accord? Donc ici, donc U0 vaut 1. U1. Alors, pour calculer U1, il faut faire très attention avec ce type de relation de récurrence, parce qu'il y a du UN et du N, donc il faut bien savoir pour quelle valeur de N vous l'appliquez. Donc, pour N égale 0, on obtient U1 égale 1 demi de U0 plus 0 moins 1. Important de savoir pour quelle valeur ici. Donc, ça fait 1 demi, puisque U0 vaut 1, 1 demi moins 1, on trouve moins 1 demi. Maintenant, on applique la relation pour N égale 1, on obtient U2 égale 1 demi de U1 plus 1 moins 1. Ça fait donc moins 1 demi, voilà, fois 1 demi, donc moins 1 demi fois 1 demi, moins 1 quart. Et ensuite, pour n égale 2, U3 va donc être égal à 1 demi de U2 plus 2 moins 1. Donc moins 1 huitième plus 1. Ça fait donc moins 1 huitième plus 8 huitièmes, 7 huitièmes. C'est bien supérieur ou égal à 0, donc pour notre initialisation n égale 3, c'est parfait. Donc sur la copie, comme il n'y a pas le marqué récurrence dans la question, on précise bien qu'on démontre ça par récurrence. Donc pour n égale 3, c'est donc l'initialisation. U3 égale à 7 huitièmes, c'est bien supérieur ou égal à 0. Donc c'est OK, on a bien initialisé. Maintenant, hein, l'hérédité. Vous savez, il y a 3 phases dans les démonstrations par récurrence. Donc la première, c'est l'initialisation. La deuxième, l'hérédité. Puis après, on fera la conclusion, qui est toujours la même. Hérédité. Donc on prend soit n, donc appartenant à n, et n supérieur ou égal à 3. D'accord? D'ailleurs, on voit bien que U2 est négatif. Donc notre propriété, hein, elle est vraie à partir de 3. Donc, on suppose que, donc on prend un anti-n supérieur ou égal à 3. Hein, on suppose que un est supérieur ou égal à 0. Maintenant, dans ce cas-là, 1 demi de un est bien supérieur ou égal à 0. n moins 1, puisque n est plus grand que 3, c'est supérieur ou égal à 0. Donc ici, eh bien, ça veut dire que 1 demi de un plus n moins 1 est bien supérieur ou égal à 0. J'ajoute deux nombres supérieurs ou égal à 0. Donc, ça c'est exactement un plus 1. Oui, je reconstruis un plus 1. Voilà, donc hérédité vérifiée. Conclusion, je ne l'écris pas, hein, mais on a donc, elle est importante hein, parce que hein, c'est vrai, donc pour n égale 3, c'est une propriété qui est héréditaire, donc ça veut dire qu'elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 3. C'est important hein, vraiment de préciser que vous avez initialisé à n égale 3. Pas si facile pour l'instant. Alors la suite est un petit peu plus dure. Hein. On veut montrer que pour n supérieur ou égal à 4, un est supérieur ou égal à n-2. Alors comment on fait? Alors, on pourrait faire une deuxième récurrence, mais là, il y a marqué en déduire. Donc, il faut se servir de ce qu'on vient de faire. Alors, on sait que pour tout n, on a la relation récurrence. Ça veut dire que si je décale, pour tout n supérieur ou égal à 1, un est égal à 1 demi de un moins 1 plus n moins 1 moins 1. Oui, j'ai écrit cette relation, mais au rang d'avant. Donc, elle est valable pour n supérieur ou égal à 1. Donc ça veut dire qu'ici, un, c'est 1 demi de un moins 1 plus n moins 2. Hein. Pensez bien que ça, c'est valable pour tout n supérieur ou égal à 1. Maintenant, nous, on sait que pour tout n supérieur ou égal à 3, un est positif. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 4, un moins 1 est positif. Vous voyez, je décale encore une fois. Ça veut dire qu'ici, je vais pouvoir ici dire que 1 demi de n moins 1, c'est plus grand que 0. Donc, ça veut dire que 1 demi de n moins 1 est donc plus grand que 0. Donc, si j'ajoute n moins 2, 1 demi de n moins 1 plus n moins 2 est donc supérieur ou égal à n moins 2. Alors ça, je peux le dire pourquoi? Je peux le dire pour des valeurs de n qui sont supérieures ou égales à 4. Très important. Hein. Donc ici, je vais vraiment insister dessus parce que
c'est capital. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 4, on a 1 demi de n moins 1 qui est positif. Donc, 1 demi de n moins 1 plus n moins 2 est supérieur ou égal à n moins 2. Et j'ai reformé à gauche un. Donc, un est plus grand que n moins 2. Vous voyez? Donc, ici, pour tout n supérieur ou égal à 4, on a bien un qui est supérieur ou égal à n moins 2. Donc, on a vraiment utilisé au maximum la propriété précédente. Donc, difficulté, vous voyez, ça a été de descendre la relation, l'utiliser au rang d'avant. Donc, bien voir qu'elle était valable dans ce cas pour n supérieur ou égal à 1. Même chose ici. On a utilisé cette relation qu'on a décalée au rang d'avant. Il faut bien faire attention pour quelle valeur de n elle est utilisable. Question C. En déduire la limite. Alors là, on vient de montrer. C'est encore en déduire. En déduire, c'est un indice flagrant pour vraiment aller utiliser ce qu'on vient de faire. Un est supérieur ou égal à n-2. Bon, ben là, n-2, ça tend vers plus l'infini. Donc les termes de un sont plus grands que les termes d'une suite qui va vers plus l'infini. Donc ça, eh bien, ça nous dit que un va vers plus l'infini. Ça s'appelle terme de comparaison. Théorème de comparaison. Encore en programme actuellement, donc il faut le savoir. La limite de n-2 en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc, vu que un est plus grand, la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, elle est elle aussi égale à plus l'infini. Vous voyez que pour l'instant, ce n'est pas un sujet qui vraiment est facile. Hein. On ne rigole pas en 2005. Pour tout n appartenant à grand N, maintenant, on prend Vn égale 4un moins 8n plus 24. Une suite d'ailleurs qui ressemble vraiment à celle qu'on vient de faire, le même type. Hein. Et là, il y a des choses. On va montrer d'abord que Vn est géométrique décroissante. Oh là là. Donc là, il y a du travail. Donc quand on vous demande ça, on part de Vn plus 1. C'est assez classique. On comprend n entier naturel, on part de Vn plus 1. Objectif, montrer que Vn plus 1, c'est quelque chose fois Vn. Donc on écrit Vn plus 1. En faisant bien attention, ici, je remplace n par n plus 1. Voilà. On va ensuite, un plus 1, on va utiliser la relation qui définit un plus 1. 1 demi de un plus n moins 1. Donc 4 fois 1 demi de un plus n moins 1. Il faut se laisser guider par le texte. Je développe en passant. Voilà. Je développe encore. 4 fois 1 demi, ça fait 2 un. Plus 4n moins 4. Moins 8n. 24 moins 8, ça fait 16. Il me reste 2 un. Ici, hein, ça doit retomber sur quelque chose fois Vn. Donc d'abord, on va simplifier. Voilà, plus 12. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vn, ça commence par un 4. Donc là, il y a un petit travail sympa à faire. C'est un 4. Donc là, ça serait bien que j'ai un 4. Donc si je veux un 4 ici, je dois tout multiplier par 2. Donc je factorise par 1 demi. Ça me fait 4un moins 8n plus 24. C'est parfait. Je trouve 1 demi de Vn. Vraiment là, on est content parce que ça, eh bien, ça veut dire effectivement que Vn est géométrique. Effectivement, on vient de montrer que pour tout n appartenant à grand N, Vn plus 1, c'était la moitié de Vn. Donc ça veut dire que la suite Vn est géométrique de raison 1 demi, avec un premier terme V0 qui vaut combien? Alors V0, je vais le calculer, il me faut un petit peu de place parce que là, il y a un tout petit calcul. Donc V0, c'est 4U0. Je remplace n par 0, donc plus 24. U0 vaut 1. C'est donné dans le texte, tout au début. Voilà. Donc ça fait 4 plus 24, ça me donne 28. Donc ici, eh bien, on a une suite Vn qui est géométrique. De raison 1 demi, qui est entre 0 et 1. C'est une raison positive, plus petite que 1, avec un premier terme V0 qui est positif. Ça, c'est important. Ça veut dire que la suite Vn, elle est décroissante. Attention, si le premier terme avait été négatif, on aurait eu une suite croissante. D'ailleurs, quand on va écrire la formule, eh bien, la relation qui permet de calculer Vn, c'est 1 demi fois... Pardon, c'est 28, c'est le premier terme. Donc, je vais vous rappeler la formule. Alors, c'est V0 fois Q puissance n. Donc, c'est 28 fois 1 demi puissance n. Vous voyez, 1 demi puissance n est décroissant, multiplié par un nombre positif. Donc, on a bien ça. Donc, voici la formule qui permet de calculer Vn. Ça, c'est du cours à connaître par cœur. Maintenant, on passe à la question suivante, c'est de trouver Un. Alors, on a fait le plus dur. Parce qu'on sait... Et là, vous voyez, dans ce genre d'exercice, rien n'est donné. C'est-à-dire qu'ici, on sait que Vn, c'est 4un
moins 8n plus 24. Si je veux un, il faut que j'inverse cette relation. Donc, ça veut dire qu'ici, alors je vais mettre plutôt Vn à droite, ça sera plus simple. On aura tout de suite Un à gauche, voilà. Donc, je vais enlever le moins 8n plus 24 par soustraction. Donc, 4Un égale Vn plus 8n moins 24. On divise tout par 4. Un est donc égal à 1 quart de Vn, plus, je divise tout par 4, 2n, je divise tout par 4, 24 par 4, ça fait 6. Voici Un. Maintenant, je remplace ici Vn par sa formule, et on a donc ici, pour tout n appartenant à grand N, Un vaut donc 1 quart de 28 fois 1 demi puissance n. 1 quart de 28, c'est 7. Donc 7 fois 1 demi puissance n, plus 2n moins 6. D'accord. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Donc CQFD, on est ici pour l'instant dans le texte. D'accord? On avance bien. Maintenant, question C. Vérifiez que UN s'écrit comme une somme de deux suites avec une suite géométrique xn et une suite arithmétique yn. Et on précisera pour chacune premier terme et raison. Alors ça, c'est du cours, mais c'est du cours intéressant. Quand même. Là l'exercice, vraiment, il faut maîtriser son cours. Ça, en fait, on a vu, hein, c'est Vn. Ça, c'est... Alors, c'est pas Vn, parce que Vn, c'était 28 fois ça. Hein. Mais ça, xn égale 7 fois 1 demi puissance n. Eh bien, xn, elle est géométrique. C'est l'expression d'une suite géométrique. Deux raisons 1 demi, avec un premier terme, quand vous prenez n égale 0, qui vaut 7. D'accord? La deuxième, 2n moins 6. Alors, si on appelle ça yn, hein, ici, le cours de première nous dit que ça, c'est une expression affine. Donc ça, c'est l'expression d'une suite arithmétique. Alors pour s'en convaincre, ce qu'on peut faire, c'est regarder yn plus 1 moins yn, un terme moins le précédent, ça doit toujours faire une constante. Donc ça fait 2n plus 1 moins 6 moins 2n moins 6. Si on regarde ça, ça fait 2n plus 2 moins 6 moins 2n plus 6. Il reste peu de choses, il reste 2. Donc, yn plus 1 moins yn est constant. C'est donc une suite arithmétique. Pour aller d'un terme au suivant, en fait, yn plus 1, c'est yn plus 2. Oui, donc, ça, c'est une suite. Donc, arithmétique. La raison, elle est facile, c'est le coefficient qu'il y a devant n. D'accord? Et le moins 6, c'est y0. Vous voyez qu'en 2005, il faut connaître son cours, vraiment sur le bout des doigts, sur les suites arithmétiques et géométriques. Donc, yn est arithmétique de raison 2 avec un y0. Vous pouvez calculer, remplacer n par 0 qui est moins 6. D'accord? Donc ici, on a bien répondu à la question. On a précisé le premier terme et la raison à chaque fois. Maintenant, question D, une somme de UN. C'est une somme qui est constituée d'une somme de suites géométriques et une somme de suites arithmétiques. Donc là, il y a du travail. Sn, c'est donc la somme de k égale 0 à n des uk. Ça veut dire que ici, vous avez u0 plus u1, etc. jusqu'à un. Vous pouvez décomposer ça, puisque uk, on a dit que ça s'écrivait xk plus yk. Et comme c'est une somme finie, on peut séparer. Vous aurez d'un côté la somme des x, des xk, et de l'autre la somme des yk. Donc on a une partie de somme des termes d'une suite géométrique, une autre partie somme des termes d'une suite arithmétique. Et ça, c'est des formules qu'il faut connaître. Donc rappel de cours, on est là pour ça. Hein. Si on a une suite U0, enfin UN, qui s'écrit U0 fois Q puissance n, c'est-à-dire une suite géométrique, la somme pour k égale 0 à n des UK, c'est égal au premier terme de la suite que vous avez écrit, donc ici U0, fois 1 moins la raison à la puissance, donc le nombre de termes, c'est-à-dire ici, on va de 0 à n, il y en a n plus 1, sur 1 moins Q. Ça veut dire qu'ici, la somme des xk, c'est donc la somme des 7 fois 1 demi puissance n. Alors je vais l'écrire en extension, c'est sans les symboles. Vous avez donc le premier x0 qui vaut 7, puis 7 fois 1 demi, plus 7 fois 1 demi au carré, etc. jusqu'à 7 fois 1 demi puissance n. Voilà. Cette somme-là, eh bien, d'après le cours, c'est 7 fois 1 moins 1 demi puissance n plus 1 sur 1 moins 1 demi. Vous voyez, c'est quand même compliqué, il faut savoir faire ça. En tout cas en 2005. Maintenant, la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc, une suite arithmétique, expression
n plus b, avec a la raison, alors je vais peut-être mettre plutôt Rn, donc R la raison fois n, plus le premier terme u0. La somme des termes d'une suite arithmétique, donc je vais ici, bien c'est aussi à connaître par cœur, c'est donc le nombre de termes, donc c'est n plus 1, fois la moyenne des extrêmes, c'est-à-dire le premier terme écrit, le dernier terme écrit dans notre somme divisé par 2. Donc ça donne quoi ici? Notre somme, elle part de moins 6, c'est le premier terme, plus 2 moins 6, c'est-à-dire pour n égale 1, plus 4 moins 6, etc. jusqu'au dernier 2n moins 6. Donc on compte le nombre de termes. On a une somme qui a n plus 1 terme. Et la moyenne des extrêmes. Le premier, c'est moins 6. Le dernier, c'est 2n moins 6. On divise par 2 et on a terminé. On simplifie un petit peu. Donc alors, ici on a du 1 moins 1 demi, ce qui fera 1 demi. Donc quand on divise par 1 demi, on multiplie par 2. Ça fait 14. Fois 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1. Voilà. Plus, alors ici, ça fait 2n moins 12 sur 6, ça fait n plus 1. On simplifie par 2, ça fait n moins 6. Voilà. On développe si on veut. On obtient donc, alors 14, moins 14 fois 1 demi à la puissance n plus 1, on va laisser ça comme ça, plus n plus 1 fois n moins 6, on va développer, ça fait n carré, moins 5n, moins 6. Si vous mettez le 14 et le moins 6, ça vous fait donc plus 8. Voilà. Donc ici on a 8. Voilà. Après, on peut vous demander la limite, mais comme il y a du n carré ici une raison qui est entre 0 et 1 s'attend vers 0, donc par exemple la limite c'est plus l'infini. Mais ce n'était pas demandé, on va s'arrêter là pour ce joli sujet. Donc vous voyez qu'en 2005, ça ne rigolait pas sur les suites. En tout cas, il faut maîtriser son cours sur les suites arithmétiques et géométriques et savoir faire les sommes. Donc ça fait des beaux exercices qui préparent bien d'ailleurs à ce qui vous attend en prépa et en fac de maths. Voilà, à très bientôt.